Le pouvoir là, il faut savoir partir quoi. Nous gens les aiment très le pouvoir parce que le pouvoir est secret selon eux. Mais c'est dangereux, c'est quelque chose de dangereux. Ben, si tu mets, tu vois ce que je veux dire. Il faut pas. Il faut pas t'accrocher quoi, sinon tu vas laisser tes plumes. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà. Le Soudanais, comment tu vas, mes respects? Voilà. Le Furtomougou. Bumi. Ah. Comment allez-vous? Bumi est toujours là. L'homme Tchaniché. Voilà. Le B52. Je pense que j'ai beaucoup de camarades qui disent qu'ils ne veulent pas qu'ils fassent le podcast. Mais plutôt qu'ils fassent le direct. Parce qu'ils aiment que je fasse le direct, ils veulent me voir. Je peux les rassurer que je vais bien. Et qu'on va toujours faire des directs. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ce soir... Attends, mon Bluetooth est là. Ce soir, on me dit... le Gumi, comme il faut sortir un peu. Voilà. Viens partager la vidéo que tu as... Soleil qui compte, tu vois. Viens partager la vidéo que tu as demandé de faire. Bon, partager la vidéo, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. C'est le moment maintenant de... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci. J'aimerais ici très rapidement... J'aimerais ici très rapidement vous prendre ce soir. On va un peu causer. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai fait les civilités. Parce que vous méritez que je puisse échanger avec vous en toute fraternité. Et vous rassurer de ma disponibilité toujours. D'être présent auprès de vous et avec vous. Après avoir rendu hommage à vous, ces personnes nobles et dignes, à cette heure-là, j'aimerais rentrer maintenant dans le vif de mon sujet. Avec beaucoup de gravité. Parce que j'ai vu des vidéos qui m'ont beaucoup choqué. J'ai écouté une vidéo qu'on m'a envoyée de Cissé Bakongo. Ça m'a affligé. J'ai également écouté une autre vidéo des nouvelles de Amontano. Ces nouvelles-là sont les suivantes. Amontano a été débarqué, il a été humilié, même si l'on lui prépare un autre tabouret pour être, n'est-ce pas, pour avoir un changement de poste. Il faut reconnaître que c'est une honte, toute honte but que Amontano est parti. Il faut reconnaître cela. Nous avons reçu l'information en journée, parce que cette journée, on était très occupés. Bien évidemment, c'est lundi. Vous allez voir souvent comment dirais-je, un peu d'absence, puisque les vacances sont terminées. Nonobstant, je serai toujours là avec des brides d'informations. Et toujours connecté pour vous donner les informations qui se doivent. Et donc, Amontano a été chassé. Chassé du conseil de l'entente. Même si l'on lui prépare un autre tabouret. Ce qui est bon de dire ce soir-là, il a été chassé. Et même humilié. Parce que Amontano a voulu faire une conférence de presse. Ce que j'ai dit là, je soutiens. J'ai eu 2 fuseaux d'informations. J'ai eu 2 fuseaux d'informateurs. Un fuseau qui venait directement du conseil de l'entente et un autre fuseau parallèle qui est un ami, n'est-ce pas, un frère, n'est-ce pas, de combat. Donc j'ai eu 2 fuseaux. Attention le volume, pardon. J'ai eu 2 fuseaux, n'est-ce pas, d'informations. Et les 2 fuseaux se croisent en matière d'information. C'est que Amontano a été débarqué. Vous avez vu rapidement, nous vous avons informé très rapidement. Amontano voulait faire une conférence de presse aujourd'hui.
Voilà, ça veut dire que c'est le prix. On dit le prix du péché, c'est la mort. Et le prix de la traîtrise, n'est-ce pas, on te chasse comme un malpropre. Vous qui n'avez pas lu Machiavel, vous qui avez lu Prince, je pense que vous devez encore relire. Ceux qui font de la politique, là, je vous conseille de lire les livres Prince, n'est-ce pas, de Machiavel. Prince Nicolas Machiavel, qui a écrit, n'est-ce pas, le Prince. C'est important, c'est un livre qui vous enseigne en matière politique, de pouvoir décoder ce qui se passe. Même aujourd'hui, j'avais un livre que j'ai lu il y a de cela quelques temps et je l'ai égaré. Je suis allé aujourd'hui, j'ai acheté encore un autre livre encore pour recommencer encore à relire. Parce que tu peux lire un livre une fois, deux fois, trois fois. C'est comme, je ne compare pas les livres saints et je ne citerai pas un livre saint. Et donc, quand tu lis une fois, deux fois, trois fois, ça rentre. Une fois, c'est bon. On peut dire c'est des passages. Deux fois, trois fois, ça rentre. Donc, quand tu prends le Prince de Nicolas Machiavel, tu as beaucoup d'enseignements au niveau politique. Donc, je vous demande de lire ces livres-là. Et quand vous regardez ce qui se fait avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, nous sommes pleins de Machiavel. C'est important. Le livre, il est là. Hein, je ne sais pas si je l'ai ici. Hein. Attendez, c'est bon. Voilà. Oh non, j'ai oublié là-bas ou quoi? 2 secondes là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Moi je marche, j'ai beaucoup de livres quand même. Hein. Hey. Attends, il est où là? Voilà. Vous voyez, il est là. Le livre, il est là. Merci beaucoup. Grâce béni, comment tu vas mon petit cœur? Sois salué, mon très cher Tango. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous m'attendez la nuit, non? Vous aimez les choses de la nuit. Voilà. Donc, vous aimez les choses de la nuit. Donc, venez partager la vidéo. Ceux qui font les vidéos sous commande, là. Sous le tiers où là, je suis là maintenant. Attends, on va bloquer un uniphar, là. Voilà. Alors, donc, voilà. Merci beaucoup, Doudou Mackenzie. Je vais le bloquer, ce maudit, là. Voici le livre qui est là. Et Alicia, tu me donnes un livre, là. Il faut que tu m'envoies ça demain. Merci. Vous voyez, j'ai des livres, hein. J'aime me cultiver, c'est très important la culture. Voilà. Vous voyez. Attends, je vais tourner la caméra un peu. Je vais tourner la caméra, vous allez voir. Regardez ici. Vous voyez ici. Oh, c'est quoi ça? On ne voit rien là. Ah ouais, il y a un papier. J'ai un papier derrière mon... J'ai un document, j'ai un papier derrière mon écran là. Ah ouais, j'ai un papier là. Attends. Non, j'ai un papier. Bon, c'est pas grave. Vous voyez celui-là? Ça, c'est le livre que ma petite soeur, comment dirais-je, Fatou Doukouré m'a offert. C'est le livre que vous voyez là. Voilà. Précise Bidjin, comment tu vas mon petit cœur? Comment tu vas? Voilà. Ça, c'est, tu vois? Ça, c'est le livre que comment dirais-je, ma jeune soeur Fatou Doukouré m'a offert. Voilà, la fois dernière, je vous l'ai présenté. J'ai presque fini de lire, vous voyez. Donc, quand je mets les documents dans ça veut dire que j'ai presque fini de lire. Donc, c'est important. J'aime bien me cultiver. Les abrutis, ça c'est le livre, voilà, Machiavel, vous voyez. Le Prince, c'est très important également de lire ces livres-là. Et quand vous voyez cette culture, ce que nous prenons comme le diamant, comment tu vas toujours, comment tu vois la plus belle. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Medjin, il t'a envoyé un bon son, hein, t'as vu? Voilà. Tout compte fait, partagez la vidéo, c'est important. Fatou Doukouré est là. Mettez le cœur pour Fatou Doukouré pour moi. Voilà, parce qu'elle me permet, n'est-ce pas, de sortir de santé battue et d'ouvrir un petit peu mon speaker. Donc, il faut dire merci à Fatou Doukouré qui est là. Elle est là en train de commenter. Merci beaucoup à ta jeune soeur. Merci beaucoup à toi. On est ensemble, big up, toujours. Donc, quand tu lis quand tu lis Machiavel, le Prince, tu comprends ce dans quoi Alassane Ouattara est. Tu comprends aisément. Tu comprends dans quoi, pourquoi est-ce que Guillaume Soro est en exil, pourquoi est-ce que Gbagbo Loi ne sera pas réintégré dans la liste électorale, pourquoi il faut capter, c'est-à-dire que c'est la conservation du pouvoir. Et donc j'ai compris avec Amontano. Vous avez Alassane Ouattara, il est vraiment, c'est quelqu'un qui a lu le livre de Machiavel. Quand vous voyez comment il fait venir ses opposants vers lui, là, on dit ils vont au restaurant là, ces opposants là, c'est pour les neutraliser. C'est pour les briser. C'est pour casser leur carrière politique.
Il faut regarder tous ceux qui sont partis au restaurant là. Il faut regarder comment ils sont en souffrance. Il faut remarquer bien. Aoussou Jano, mis KO. Aoussou Jano est KO. Adjumani est obligé. Merci beaucoup Martine et Fatima. Merci beaucoup pour les étoiles. Aoussou Jano était obligé de tricher. Pardon. Adjumani était obligé de tricher dans le Gontougo. Parce que tous ont été battus à plate couture. Il faut le reconnaître. C'est important. Afi Guessan a été laminé. Afi Guessan a été laminé. Remarquez bien ce que je vous donne comme exemple là. Ouattara, il est plein d'un Machiavel. C'est-à-dire qu'il a fait venir vers lui. Il a ouvert la vanne pour dire que venez, je vous pardonne. Attends, on va bloquer un ici là. Voilà. On a un qui est là encore. Voilà, bloqué là. Ouattara a fait venir vers lui certains opposants. Il a dit non, je vous pardonne tout. Mais c'est pour briser les carrières politiques. Voilà pourquoi je salue l'ingéniosité de Guillaume Soro. Guillaume Soro est très intelligent. Guillaume Soro est très intelligent. Parce que en faisant venir ces gens-là, les Amotano, les Mabi Toakeuses, la fille Nguessa là, nous on n'est pas contents. On dit non que ils sont partis au restaurant, oui. Mais Ouattara est dans un plan. Et le plan c'est quoi? C'est de les faire venir vers lui et puis les briser. Et il réussit son coup. Il faut reconnaître que Ouattara il a tenté d'appliquer les principes du machiavélisme. C'est important. Je vous conseille les livres là, Le Prince. Il faut lire ça, vous allez comprendre la politique là, trop fort. Comment conserver le pouvoir? Comment conserver le pouvoir? Ouattara est dedans comme ça. La conservation du pouvoir, Ouattara est dedans. Donc il fait venir les Afi Nguessan. Et puis on dit non, Afi Nguessan, mais Afi Nguessan est fini. Politiquement, il est fini. Il fait revenir les Mabi Toakeuses. Politiquement, il est fini. Il fait venir à Montano. Politiquement, il est fini. Même s'il donne un poste, c'est pour te briser. C'est pour te briser. Et Guillaume sera compris. J'ai vu une phrase tout à l'heure. Parce que quand je lis un livre, je prends des notes. J'ai voulu un passage de Machiavel. Parce que je veux que vous et moi soyons au même niveau d'information. Vous allez comprendre que l'inspiration là, elle n'est pas seulement quand tu t'assois pour certains qui boivent le balai ou bien qui sont là vaudis. C'est pas ça. J'ai un passage de Machiavel que j'ai tenu à mettre. J'ai pensé un peu. Voilà, j'ai noté ici. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. Je reprends. Machiavel, je reprends. Il dit dans le livre, un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. Vous pensez à qui? Si vous êtes inspiré comme moi, vous pensez à qui? Quand je vous dis cette phrase, un prince bien avisé ne doit point accomplir la promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. Vous pensez à qui? Écrivez-moi le nom s'il vous plaît. Je pense que si on est dans la même phase, vous allez comprendre de qui je parle. Un acteur politique majeur en Côte d'Ivoire. À travers cette phrase, quand dans Machiavel c'est dit qu'un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. Ok. Non, non. Vous n'avez pas trouvé. Issouf, non. Tango, non. C'est pas Guillaume Soro. GKS, c'est pas GKS. Non. C'est pas GKS. C'est pas GKS. Vous n'avez pas trouvé. C'est pas Ado. Vous n'avez pas trouvé. Ok. Bon, je vais vous donner la réponse. Ok. C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. Il parle de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, le prince c'est qui? C'est Ouattara. Le prince dans Machiavel là c'est Ouattara. Et c'est dit, on dit le prince bien avisé doit point accomplir la promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible. On parle de Gbagbo. Puisqu'on je dis Gbagbo, la liste électorale n'est pas dedans. Et le président Gbagbo Laurent se bat pour qu'il puisse être réintégré. Et Ouattara c'est, en réintégrant Gbagbo Laurent dans la liste électorale là, sa liste serait nuisible. Donc il ne faut pas le réintégrer. Donc,
Ils vont promettre. Ils continuent, hein. Parce que vous n'êtes pas... Voilà, on y va, voilà. Merci beaucoup, Tango. On dit, un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le vrai précepte à donner. Donc, le président Gbagbo Laurent, là, actuellement, là, Ouattara sait que, en les réintégrant dans la liste électorale, il sera nuisible à Ouattara. Donc, il préfère ne pas les réintégrer. C'est important. C'est une promesse qui a été faite au dialogue national de Côte d'Ivoire. Il y a eu un dialogue, non? Il y a eu un dialogue entre l'opposition et les partis au pouvoir, vrai ou faux. Et au cours de ce dialogue-là, ça a été promis d'amnistier Gbagbo Laurent, vrai ou faux. Est-ce que l'amnistie a été faite? Non. Parce que Ouattara sait que, en amnistiant Gbagbo, Gbagbo devient ipso facto, n'est-ce pas? Il sera rétabli dans la liste électorale, il ne devient pas éligible. Mais comme Gbagbo va être un handicap pour Ouattara, il préfère le bloquer. Vous avez compris? Ça, c'est Gbagbo. Maintenant, le deuxième point, c'est Guillaume Soro. Maintenant, non, ce n'est pas Guillaume Soro. Je vais vous donner encore un autre. Voilà. Je vais vous donner encore un autre point. Vous avez dit c'est qui? Ce n'est pas Guillaume Soro. Je vais le laisser pour Guillaume Soro après. Voilà. Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Il parle de qui ici? Machiavel parle de qui? Dans son livre là. Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter, n'est-ce pas, sa vengeance. Il parle de qui? Quelques secondes, si vous ne connaissez pas, je vais répondre rapidement comme ça va. Dans cette partie de Machiavel, c'est parce que le prince, n'est-ce pas, d'Élie Machiavel, le prince a une fois invité, n'est-ce pas, ses proches. Et quand ils sont venus, n'est-ce pas, ils les ont tous exécutés. Et Machiavel a salué cela. Maintenant, ici, là, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Là, il parle ici de Guillaume Soro. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Guillaume Soro a tout fait pour Alassane Ouattara. Il a tout donné à Alassane Ouattara. Même sa jeunesse là, Alassane Ouattara. Et quand il parle, on dit qu'il a offensé Ouattara. Et pour ça, Guillaume Soro, il le condamné doublement à 20 ans de perpétuité. Dans le cas espèce, alors, on dit, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Parce que Guillaume, ce que vous voyez, il a déjà tout vu des couleurs. Ce qu'il doit dire à Ouattara, là, en politique, il va le dire. Parce qu'il n'a plus peur. Quelqu'un qui est rentré dans la piscine, il n'a plus peur de l'eau. Tant qu'il est déjà mouillé, ce n'est pas de mouiller sec. Donc Guillaume Soro n'a plus peur encore de la bourse d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui t'a traqué, qui a voulu te tuer, qui t'a condamné à 20 ans, qui t'a condamné à perpétuité, là, il n'a plus peur de quelque chose. Ça, c'est le cas de Guillaume Soro. Donc on va poursuivre. Pour vous dire, à Montano que j'ai vu aujourd'hui là, où c'est que j'ai appris dans les deux fuseaux d'information, à Montano a été doublement humilié. Même si demain, ils vont lui donner encore un autre tabouret pour se consoler. Mais c'est honteux. Amontano a voulu faire une conférence de presse aujourd'hui. Mais la conférence de presse a été purement et simplement annulée. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donner des explications sur les accusations de détournement de fonds. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai un truc derrière là, qui m'a empêché de pouvoir lire mes documents là. Amontano a voulu faire une conférence de presse aujourd'hui. Mais ça a été annulé. Et séance tenante là, il y avait la réunion des ministres du Conseil de l'Entente. Amontano a été débarqué. Mais la Côte d'Ivoire pouvait peser de son poids afin de pouvoir les maintenir là. Non. Mais c'est une humiliation pour Amontano. Parce que si la présidence demande que toi, on allie ta conférence de presse d'abord de 1 et 2 yeux, la Côte d'Ivoire ne te soutient pas dans les accusations, c'est-à-dire que la salissure. Parce qu'il y a eu des courriers qui ont été envoyés au président, n'est-ce pas, du Conseil de l'Entente, pour dire qu'Amontano est un malfrat, est un prévaricateur. Et donc le courrier est là, on va lire le courrier ensemble. Puisque moi, mon écran là, vraiment, ça me dérange. On va lire le courrier ensemble. Le courrier, il est là. Voilà.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va lire le courrier ensemble. Voilà, le courrier est là. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait pour... Ma caméra l'a dit. Si j'ai fait du manège, si je n'ai pas éteint mon téléphone. My friend, give me my cap. Attends, 2 secondes. Attends, je vois si ça peut l'attendre. Tu vois, j'ai un document derrière. J'ai mis un document sur mon téléphone là, dans la coque. Mais si j'enlève comme ça va éteindre le téléphone. Et puis on ne prend pas bon. Voici le document qui est là, on va lire comme ça. Là. Le document est là. Vous voyez, le document est là. Donc on va faire comme ça, c'est pas grave. On va faire, c'est pas grave. C'est là. Merci beaucoup pour les étoiles, là. Merci beaucoup. Voilà. On va lire ensemble. Nous étions ici le 9 juin 2023. Conseil de l'entente, secrétariat exécutif. À son Excellence, M. Faure Esozima Gnassingbé, président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État et le gouvernement du Conseil de l'entente. Objet, gouvernance au secrétariat exécutif du Conseil de l'entente. Excellence, Monsieur le Président en exercice, nous sous-signés, personnel statutaire et fonctionnaires du secrétariat exécutif du Conseil de l'entente, avons l'honneur de porter à votre connaissance un certain nombre de faits relatifs à la gouvernance du secrétaire exécutif. En effet, dès sa prise de fonction en janvier 2022, le secrétaire exécutif, M. Amon Marcel Tano, a rencontré le personnel du Conseil de l'entente le 11 février 2022. Au cours des échanges, il a fait part de ses ambitions pour le Conseil de l'entente et a tenu des propos rassurants. Aussi, confiant de la nouvelle dynamique qu'il allait impulser au Conseil de l'entente, le personnel s'est dit disponible à engager à ses côtés pour la réussite de sa mission. Cependant, après 18 mois de gestion, nous constatons d'importantes dérives dans la gouvernance de l'organisation. Conscients de l'attachement des États membres à cette organisation, nous nous permettons d'alerter l'instance suprême sur la menace qui pèse sur elle, si des mesures idoines ne sont pas prises. Ainsi, les principales dérives constatées concernent la gouvernance administrative et sociale, la gouvernance financière, la gestion du projet de construction de la tour entente et les rapports avec les autres organisations sous-régionales. Ce document est là, il est officiel. Soudanais, comment tu vas mon frère Soudanais? Voilà, vous voyez. C'est un document qui est officiel. Dans ce document, on accuse Amon Tano d'être un prévaricateur, un détourneur de deniers. Je veux du public parce que le Conseil de l'entente est financé par les caisses de vos États. Les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, les caisses de l'État togolais. Donc c'est un prévaricateur. Donc lui c'est un bandit. Lui il prend au Togo, il prend au Bénin, il prend partout dans le pays du Conseil de l'entente. C'était dénoncé. Et donc aujourd'hui il a été débarqué avec la honte totale. Ce qui est malsain, c'est que voici des personnes sans dignité. J'en veux énormément à Amon Tano. Je n'ai pas de haine contre lui, l'ancien Bangali. J'ai un anniversaire à toi, mon jeune frère. Mettez le cœur pour mon jeune frère, l'ancien Bangali. Oui, c'est ton anniversaire. J'ai un anniversaire à toi, de santé, de prospérité, de bonheur. On est ensemble toujours. J'ai un anniversaire à toi, mon très cher jeune frère. Merci beaucoup pour tout le combat et pour le soutien. Mon frère Bangali, merci beaucoup à toi. Merci. Amon Tano, c'est quelqu'un sans foi ni loi. C'est des personnes vides. C'est-à-dire que quand il cherche des pères responsables et irresponsables et indignes, va chercher Amon Tano. Des personnes qui vivent au côté de l'État, des enfants gâtés, des gens qui vivent au côté de l'État depuis des décennies. Papa a vécu au côté de l'État. Les enfants vont vivre au côté de l'État. On va briser cette dynamique-là. Les fils à papa qui pensent que la caisse de l'État de Côte d'Ivoire et les vaches à lait, les biberons là, on va briser ça. On va couper le cordon ombilical, n'est-ce pas, ce tuyau qui vous nourrit et qui vous gave comme des noix. Comment comprendre que Amon Tano ici devant vous envoie des jeunes Ivoiriens à l'abattoir? Parce qu'il faut le dire, ce monsieur n'est pas quelqu'un de propre et de saint. Voici des gens qui ont conduit des jeunes, de dire bien, à l'abattoir. Il faudrait jamais tronquer l'histoire de notre pays. Amon Tano, quel que soit le costard, quelle que soit la veste qu'il va porter, quel que soit, n'est-ce pas, comment dirais-je, la musique qu'il porte,
il ne pourra jamais être réhabilité parce que l'histoire est tellement récente des jeunes Ivoiriens aux mains nues qui sont sortis pour défendre une cause à son appel. Aujourd'hui, ça dit que voilà pourquoi la jeunesse ivoirienne est découragée de ces gens comme ça, comme les Amotano, les Afinguessan, les Babi Toakeuse, des hommes sans foi, sans dignité, sans honneur. Voilà pourquoi je suis très dur envers ces personnes-là. Des gens indignes. C'est eux qui font aujourd'hui que les Ivoiriens n'ont plus confiance à la politique. Ils sont découragés. Mais c'est que si on se bat, des malfrats comme Amontano, des malfrats comme Afinguessan, des bandits comme Babi Toakeuse vont aller à la mangeoire. Et demain, ils vont nous dire non que, vous savez, quand on parle de réconciliation, on parle de paix. Comment se battre avec des manchots, avec des leaders incapables, indignes, qui pensent seulement au quotidien de leurs enfants, qui pensent seulement à leur rente, qui pensent seulement à leur perdième. Ces jusseurs, n'est-ce pas, au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Ces gens qui rasent le mur de M. Ouattara matin et la nuit. Des gens qui s'accrochent sur des âmes damnées, des gens d'êtres humains perdus, ivoiriens perdus. Des gens qui sont incapables de dénoncer la vie chère en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que où sont les opposants de Côte d'Ivoire? La vie est chère, la personne ne parle de ça. Tout le monde est arc-bouqué. C'est-à-dire que c'est comme c'est une position insignifiante, invisible, incolore et inodore. Comment comprendre que dans des pays, même où moi je vis en France là, ici les opposants dénoncent la vie chère. Ils montent au chrono. Mais il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est que des sardinats, des mangeurs, des ventriotes. Voilà, et ils pensent qu'on est des reptiliens. Et quand on parle de ça, on va nous dire autre chose. Mais c'est une vérité. Il faut être là où le peuple est. Mais quand des gens sont prêts à se compromettre et aller, n'est-ce pas, à la mangeoire, la nuit, ils sont avec Ouattara. Ils sont en train de demander de l'argent à... Vous avez entendu le discours de Bitogo. Bitogo a dit un discours là-bas, à Yopougon. Ils disent, on voté pour moi à l'Assemblée nationale. Donc il faut voter pour moi à Yopougon. Mais Bitogo avait raison. Si vous partez faire les genoux flexion vis-à-vis de Bitogo, vous recevez de l'argent de Bitogo. Mais il a raison que demain, vous insulter. Mais si vous refusez leur argent, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache et le pâturage, et le lendemain, quand on vous insulte, quand vous faites des braquages électoraux, vous vous plaignez. Mais c'est une vérité. Et quand je dis souvent, ça dérange certaines personnes. Moi, je ne suis pas allergique à la vérité. C'est un constat. C'est un constat implacable. Que si on ne peut pas avoir une chose et son contraire, on ne peut pas demander une chose et son contraire. On ne peut pas être dedans et dehors. Parce que si les pose des actes, c'est pour vous attaquer demain avec ça. Quand Bitogo s'assoit et puis il manque de respect à l'opposition, que vous avez voté pour moi à l'Assemblée nationale, alors que vous l'avez fait, c'est-à-dire que en politique, vous faites de la scène politique, mais eux là, ils font de la récupération politique. Parce que les actes que vous posez en tant que républicains, eux ne les pensent pas. Hein. Ils ont des calculs pour demain. Parce que quand ils posent un acte, pour que, ils vous disent, bon, on va voter Bitogo là. On va les voter ensemble. On vous donne des postes et tout. Mais ils ont un calcul dans 2023. Comme maintenant là. Et là, vous allez voir après les élections, dans l'année prochaine, ou bien fin d'année, ils vont dire, assises nationales, réconciliation, dialogue national. C'est pour encore préparer encore, les marmailler encore. Pendant ce temps, la commission électorale indépendante, elle est inféodée, elle est parasitée par des doublons, des enfants de 5 ans, des mamans de 90 ans. Donc tout ça là, vous réclamez, ils ne vous donnent pas. Regardez du côté du PPACI, ils promettent que Babo sera amnistié. Et après on vient les gracier. Quand le PPACI veut parler, on les insulte. Donc comment pouvoir discuter avec un régime qui est hermétiquement fermé? Comment discuter avec ces personnes qui font tout avec des calculs machiavéliques? Je vous dis, ce qu'ils font là, ils savent ce qu'ils font. Quand ils disent qu'ils vont rester à 50 ans là, tant que vous ne changez pas de paradigme, parce que le rapport de force n'est pas là, tant qu'il n'y a pas une entente dans l'opposition, tant que vous ne mettez pas à côté vos égos, Ouattara va rester au pouvoir pendant 50 ans. Moi je le dis, et moi j'assume. Ça déplaît à beaucoup de personnes. Mais tant que vous n'avez pas mis vos égos à côté, vous n'avez pas même vos égos, vos intérêts à côté, vous n'allez pas arriver à mettre en déroute les RADP. C'est impossible. Vous allez prêcher les chaînes de télévision et de radio pour dire non, ils nous ont volé pas comment dirais-je, la victoire. Mais vous-même, vous devez vous remettre en cause. Mais si vous avez des égos entre vous, tel a fait telle chose, tel a fait telle chose, et demain, vous allez voir demain, ils vont sortir pour de parler à parler. Moi j'ai parlé, moi j'assume ce que moi j'ai dit. Et je ne pleure pas, et j'ai dit que ce que j'ai dit là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois des gens, moi je défends tous les partis politiques ici, hein, l'opposition.
Mais quand le constat est là, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut parler. Avec ceux-là, il y a une autre manière de partir. C'est-à-dire que l'entente de l'opposition. Mettre le rapport de force, le nombre, n'est-ce pas, avec vous. Pour que demain, vous puissiez négocier, discuter avec eux, avec c'est-à-dire un rassemblement fort. Mais quand l'un s'en va, l'autre s'en va seul, l'un s'en va seul. Mais vous êtes divisés. Et quand vous voyez, vous partez aux élections, les mêmes groupements politiques, vous êtes adversaires ici, vous êtes en alliance de l'autre côté, mais ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas être en alliance d'un quartier ici, et dans une autre ville, vous n'êtes pas en adversité. Mais ça là, est-ce que ça peut aller? Non, soyons vraiment véridiques. Ça peut aller où? Dites-moi, ça peut aller où? Comment on peut être dans une coalition et vous êtes en adversité ici, dans une stratégie de quoi? Mais il faut faire tabula rasa de tout et puis mettez-vous ensemble parce que vous pensez à la population. Pour dire nous on est majoritaire ici, non, non. Il faut dire bon, ici là, c'est que le vert qui est ici. Ok. De l'autre côté c'est orange. Tout le monde est là-bas. Mais quand vous dispersez vous-même les voix et vous partez vous combattre dans les communes là, mais demain comment vous pouvez avoir pas des arguments pour défendre vous-même votre propre cause? C'est indéfendable. C'est indéfendable. Tant que vous ne voulez pas vous mettre ensemble là, vous n'allez pas arriver au... Et ça ne plaît pas à beaucoup de personnes quand on le dit. Vous voulez qu'on soit hypocrite. Moi je ne veux pas être hypocrite. Oh. Moi je dis c'est pas ce que je pense. Parce que quand je vois, il y a un dépendant là-bas, de tel parti politique. Il y a un parti politique de l'opposition là-bas. L'autre est contre l'autre. Et puis après, vous êtes alliés dans autre commune. Mais vous êtes dans quel bouillabaisse là? Vous êtes dans quel bouillabaisse? Vous êtes dans quel fourre-tout comme ça? Mais ils vont profiter maintenant pour vous battre. Vous voulez vos victoires? Ils vont vous donner des miettes, pas des sièges. Il faut vous revoir. C'était une parenthèse, c'était une petite parenthèse. Pour que, bon, vous puissiez comprendre. On va maintenant sur nos chevaux. Avec Amotano. Amotano, c'est quelqu'un. Et encore, il faut saluer ceux qui sont dans l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce que, quel que soit Alpha ou Omega, il y a des personnes qui tiennent, qui ne sont pas au restaurant, il faut les saluer. Parce que pour être dans l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est très difficile. Mais tu peux devenir maire ou député. Mais quand tu sens que l'intérêt supérieur de ton pays, de ta communauté, pardon, de ta population peut être en danger à cause de ta candidature, il faut avoir l'humilité de te retirer. Et tu soutiens pas ton camarade de l'opposition. Il faut le faire. Parce que vous tous, vous êtes gagnants. On n'est pas gagnant parce que tu as l'étiquette de tel parti. Tu es gagnant parce que c'est le président qui a gagné, n'est pas le siège. C'est vraiment le dire. À Montano, envoie les jeunes Ivoiriens à l'abattoir. On va l'écouter ici. On va écouter à Montano, c'est important. Il dit que Ouattara, d'abord de 1, n'est pas ivoirien. À Montano dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Mais lui, on lui a donné un tabouret. Comment des gens comme ça, qui sont dans la perfidie, comment des gens comme ça, qui sont, n'est-ce pas, dans la manipulation, ces personnes-là, ils viennent s'accrocher, s'agripper sur l'opposition. Et dès l'instant, il y a un monsieur qu'on appelle Boga Sako Gervais. C'est un grand frère que je connais. Voici encore un autre encore. Et Boga Sako Gervais, voici encore un autre encore. Un jour, je lui ai dit 2 mots. Ah, il a commencé à me dire, ah, mon jeune frère, moi, il t'aime beaucoup, mais tu m'attaques. Moi, je ne t'attaque pas, mon frère. Moi, je ne t'attaque pas, grand frère et cher aîné. Moi, je ne t'attaque pas, mais je dis la vérité. Parce que vous êtes dans la compromission, vous êtes des gens tordus. Vous n'êtes pas vrai. Boga Sako Gervais, je le connais très bien. Mais il y a de cela 1 an, quand il a commencé ses sorties tordues là, j'ai fait une vidéo où je l'ai interpellé. Il dit, mais je ne te reconnais pas, hein. Parce que quand il partait à Abidjan, il m'a dit qu'il partait à Abidjan, il m'a écrit. Le message sur mon WhatsApp. Il m'a écrit. On a échangé. Quand il est arrivé à Abidjan, on est parlait, on échangeait sans problème. Mais tu arrives à Abidjan, tu me dis que tu sais ce que tu fais. Et toi, tu veux t'asseoir à la télé, tu veux t'asseoir en conférence de presse, financé par les RDR. Viens dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Mais il n'y a pas eu de fraude à Yopougon. Il y a eu casse à Yopougon. Il y a eu casse à Yopougon. Ce n'est pas fraude, il y a eu casse. C'est moi ici que vous avez dit qu'ils ont pris des cas pour aller prendre des gens à Bobo, pour aller voter à Port-Baudouin. Qui m'a informé? C'est des gars du RADP dans les systèmes qui m'ont informé. Effectivement, il y a eu des fraudes, il y a eu des doublons. Nous avons des preuves ici. Il y a eu des doublons à Yopougon. Et donc ici,
On dit ici, mais comment dirais-je, Boga Sako Gervais, mais qui va faire conférence de presse, non, il n'y a pas eu de fraude. Et que l'opposition, comme ils savent qu'ils sont, n'est-ce pas, comment dirais-je, en perte, n'est-ce pas, de vitesse, ils inventent des, comment dirais-je, des fraudes imaginaires, inexistants. Ça, c'est quelqu'un qui est censé être neutre. Alors que même le RADP crie n'est pas à la fraude. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la commission électorale indépendante. Mais lui, comme il veut manger, comme il est entré en Côte d'Ivoire, bon, il était ici en France, il était ici en Europe, c'était un gigolo. Parce que je te dis mon... attends, 2 secondes. Je te dis une chose, parce que moi, j'ai pas envie que tu viennes prendre mon WhatsApp. Hein. J'ai pas envie que tu viennes prendre mon WhatsApp, tu me dis non, comme ci, comme ça, mon jeune frère, je te laissais beaucoup. Moi je n'ai pas de respect pour des personnes comme toi. Des personnes, n'est-ce pas, comment dirais-je, indignes comme toi, cher René. Mais tu ne peux pas te mettre dans cette posture-là. Tu peux venir ici nous expliquer autre chose. Et demain, ça peut venir, ah, mon jeune frère, je ne peux pas d'esprit. Quand tu es opposé à notre idéologie, on te combat idéologiquement parlant. Mais tu n'es pas vrai, tu es faux. Tu n'es pas vrai, tu es trop faux. Tu as passé le temps ici à jouer, n'est-ce pas, les beaux gosses ici. Depuis quand on milite, n'est pas en costume cravate. Des situations professionnalistes. Venez sacrifier sur Babo Laurent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont passé le temps à baisser les... Je n'ai pas de bon avec toi. Hein. Parce que les gens qui ont passé le temps ici en France, en Europe, en Italie, à coucher avec les vieilles femmes ici en Europe, et puis ne pas les tromper. Directement en frapponnage. Voici les gens ici qui ont pris le nom de Babo Laurent. Étant ici en Europe, ils se sont engouffrés dans la brèche du combat de Babo. Quand Babo était en prison, on a vu ici les discours de Boga Sako Gervais, ici en Europe. Il profite quand on fait une manifestation, il vient ici, il prend le micro, veste cravate. On se joue, n'est-ce pas, les donneurs de leçons, les combattants. C'est des gens comme ça qui étaient ici, en train de manipuler les gens. Ils passent chez les mamans là, aller manger la nourriture, et puis ils baissent là, et puis ils dorment. C'est des gens comme ça là, qui ont été entretenus par des femmes ici en Europe. Ils se connaissent, ils sortent, moi je l'allume. Mais j'ai les noms, j'ai les prénoms. J'ai les noms, j'ai les prénoms. Des femmes qui sont pleines chez moi c'est de Paris. Concernant pas ce monsieur-là. Voici des gens qui ont profité sur le nom de Babo Laurent en Europe. Des situations professionnalistes. Parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que Babo était un passeport. Babo était un fonds de commerce. Pour beaucoup de ces opportunistes-là. Ces gigolos-là, c'est ça. Des feignants, des bras cassés étant ici en Europe, ils ne foutaient absolument rien. Bangala, mais non pas. Mais ce jour, les beaux gosses, ils font semblant comme s'ils sont relation avec Babo Laurent. Ils font semblant comme ils vont à la haie. Et puis quand ils vont là-bas, ils portent costume. Et Chine n'est pas président, n'est pas de FIDOP. Mais tu as été chassé d'abord dans les films là-bas, non? Karim Ouattara. Tu as été chassé dans les FIDOP là-bas. On a vu comment les FIDOP a dit que tu es un petit dictateur là-bas. On a vu comment tes camarades de FIDOP t'ont chassé. Comment à travers les malversations, à travers les compromissions. Tes camarades de FIDOP ont fait conférence de presse pour expliquer comment Boga Sako est quelqu'un de malfrat et malpropre. Voici des gens qui sont venus ici en Europe. Ils se sont agrippés, ils se sont greffés sur le combat de Babo. Ils ont profité. C'est lui qui se sont dit que c'est Babo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est lui qui se sont dit que c'est Babo Laurent en Côte d'Ivoire. C'est Boga Sako qui se sont aujourd'hui, c'est chaîne de télévision, et puis il faut conférence de presse. Et puis ils osent dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Bon, voici des gens comme ça. Comment on peut faire confiance à des gens? Mais vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Voici les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont là. Les Boga Sako Gervais, toute cette bande-là. Des gens comme ça, c'est des gens comme ça, ils ne peuvent même pas s'assumer. Mais tu as voulu entrer en Côte d'Ivoire, personne ne t'a forcé. Si vous voulez partir en Côte d'Ivoire, personne ne vous force. Mais si vous retenez contre nous là, on vous allume. Mais tu n'es pas vrai, tu es un faussaire. Tu es un faux, Boga Sako Gervais. Tu es un faux. Tu es indigne. Tu es un irresponsable, Boga Sako Gervais. Boga Sako Gervais. Tu es un irresponsable, n'est-ce pas, gros crin. Toi, tu veux t'asseoir, tu t'écoutes, tu veux dire non que oui, il n'y a pas eu de fraude en Côte d'Ivoire. Tu es sérieux là? Tu es vraiment sérieux? À travers tout ce qu'on a vu, les cases dures, tout ça, tu veux dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Mais tu veux te faire bien voir pour la RADP. Mais tu veux te voir de la mauvaise manière. Tu peux oser faire confondre les preuves. Non, rien ne s'est passé. Les gens veulent imaginer, n'est-ce pas, comment dirais-je, des fraudes. On va t'écouter ici, là. On va t'écouter, là. Je suis avec vous ce soir, là. Il est 1h. Je suis avec vous jusqu'à 1h30.
On va laisser pas les sous de Paris. Moi, des gens comme ça là, comme Boka Sako, j'avais. Une bande de malfrats comme ça là. Mettez-moi la vidéo s'il vous plaît. Après Boka Sako, j'attaque, comment dire, à Montano. Moi, des gens comme ça là. Konoko, même le RADP c'est plein de fraude. Toi, tu veux t'assortir, tu veux te faire voir par les RADP. Non, il n'y a pas de fraude. Mais vous êtes quand même des indignes. Des gens incapables. C'est-à-dire que voici des opposants, comment dirais-je, des opposants, comment dirais-je, opposés. C'est-à-dire qu'on s'oppose à l'opposition. Voici une société civile, n'est-ce pas, inféodée au parti au pouvoir. Lui qui était ici, avec la grande gueule. On lui donne le micro ici, il ne paye même pas 5 francs. Et puis c'est lui qui vient parler le gros français. Un tonneau vide. Faut beaucoup à Sako Gervais. Tous ces gigolos comme ça, ils sont là comme ça, ils mettent les produits, les décapants, là, et puis ils sont là en train de topper nos soeurs à Paris. Tu vois, ils s'habillent comme des zazas. Tout j'avais un nez papillon. Des fainéants comme ça, le moment où ils se lèvent le matin pour aller travailler, à 4 h du matin, 5 h du matin, des gigolos comme ça sont couchés à la maison, des fainéants. Quand je suis docteur, je suis professeur. Des connards comme ça, dis donc. Et chez toi, dis donc. Il n'y a pas ces idiots comme ça, là, dis donc. Attends, quand tu respectes les gens, quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils changent de posture. Tu peux adhérer au RADP, il n'y a pas de problème. Tu peux adhérer au RDA, il n'y a pas de problème. Mais tu peux dire que non, quand tu es du parti, tu es dans l'opposition et puis tu manques de respect. Si tu veux, c'est libre choix. Mais tu dis que je suis dans la société civile et puis tu es en train de phagocyter le combat, n'est-ce pas, des Ivoiriens. C'est vous qui mettez la Côte d'Ivoire en arrière. C'est vous les beaux gars, ça que j'arrive là. C'est vous les gens comme ça là. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, quand il m'a appelé, il m'a envoyé un message à mon jeune frère, ici dans la stratégie. Si tu parles là, je te fais ça, tu vas comprendre. Faut ouvrir ta bouche, je te fais tes audios. À mon jeune frère, pardon. Comment tu vas ma chérie, Éléonore Kwame? Comment tu vas, mon petit cœur? Il m'a envoyé un audio ici, long audio comme ça. Mon jeune frère t'a manqué de respect. Ici dans... Si tu sors, j'ai aimé ça sur la parole publique. Vous aimez ça, non? Après, j'ai dit que, attention à moi, hein. Attention à moi. Si tu sors, je mets ça dehors. J'ai ça dans mon téléphone, si tu sais de quoi je parle. C'est lui qui m'a écrit, il m'a appelé, il m'a appelé, je ne veux pas décrocher. Il m'a laissé un long vocal. Mais je suis dans la stratégie, c'est ce qu'on fait comme si, c'est que Guillaume, j'ai là ici, il faut sortir. Il a fermé ton caquet. C'est tout que je n'aime pas parler de ça. Mais je n'aime pas exposer les gens. Mais quand je vois des gens comme ça qui mentent, qui manipulent les gens, ne me plaît pas. Des gens qui mentent. Et puis ils viennent dans ton inbox, sur mon jeune frère, tu sais, comme si que je te respecte beaucoup, comme si, comme ça. Nous sommes dans la stratégie. Tu es dans la stratégie comme ça là? Tu es dans la stratégie comme ça là? Vous les policiers de Côte d'Ivoire, vous là, je vous continuez seulement. Je vous regarde seulement, je vous regarde. On va vous exposer un à un. Parce qu'il est temps qu'on vous expose. Parce que vous avez fait que les Ivoiriens sont trop moins en Côte d'Ivoire. Des jeunes sont trop moins à côté de vous. Vous les manipulez tout vous. C'est voilà pourquoi les jeunes de Côte d'Ivoire maintenant, ils préfèrent ne pas. Ça donne à autre chose. Parce que vous les avez déçus. La plupart, vous les avez déçus. Vous les avez déçus. Vous les miroitez, vous les montez des choses. Après, vous partez, vous basculez au parti. Allez au RADP, assumez-vous. On le comprend. Mais un pied dehors, on ne peut pas l'accepter. Lui, le même beau gars, ça comme il dit, ah mon jeune frère, moi je t'aime beaucoup comme ci, comme ça. Voilà ce qu'on est en train de faire, comme ça, comme ci, comme ça. Parce qu'il a fait une sortie sur une télévision de Côte d'Ivoire, où je l'ai interpellé directement. Il a couru dans mon téléphone, mon WhatsApp. Il est là ici, non? J'ai dit, si j'attends quelqu'un me tousser là, j'ai fait montage vidéo, je mets sur la toile. Et moi, il fait dire, puis on va t'entendre parler. C'est ce que tu dis du pouvoir de Ouattara. Des fainéants comme ça, dis donc. Ils énervent les gens. Voilà la société civile. Une société civile qui est incapable de dire que la vie est chère. Toi, Boka Sako Gervais, là, qui est incapable de faire conférence de presse, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Les droits de l'homme, tu ne parles pas de ça. Les prisonniers politiques, non. Toi, tu as dit que tu es tellement choqué. Voici des gens qui ont toujours profité sur la misère des Ivoiriens. On va être toujours bien habillés, les belles chaussures baisées, les femmes habillées, tout. C'est ce qu'ils veulent. C'est une bande de faits. C'est des paresseux. Voici des gens que l'on veut compter sur eux. Des jusseurs à volonté. Ils vont aller chez nos tatas là, aller manger placali, foutre banane, on leur donne les bons vins rouges. Non, je suis un combattant. Si on peut compter sur eux. Comme Boka Sako, j'avais si membre de la société civile.
Tu as été chassé par tes propres camarades qui t'ont chassé. Comme un malpropre. Tes propres camarades de la fille d'op. On fait confiance de plainte. On dit non, que tu es un volé, tu es un malfrat. On va l'écouter ici, là. Celui qui est là. Celui qui est là. Et sa tête, on dirait calme de grimier, là. On va t'écouter, là. Tu sais que je l'ai pris contre toi. Je l'ai pris dans mon téléphone. Voilà. Ça fait mal souvent quand ils voient vous mentir aux gens, aux Ivoiriens, vous savez comme ci, comme ça. Alors que dans le... Vous venez, ah, mon jeune personne de Paris, il sait, nous sommes dans la stratégie. Hein. Vous de là dormir qui? Moi, j'ai déjà en exil, moi, j'ai déjà choisi pour moi. Hein. Si tu as vu de ta Côte d'Ivoire, mais tu fermes ton anus. Si tu vas à ta Côte d'Ivoire et puis tu la fermes. Tu n'as pas à vouloir noyer notre combat. Tu dois rentrer sur ton libre choix. Si moi je vais, je rentre à Côte d'Ivoire. C'est mon libre choix. Mais tu pars rentrer et puis vouloir noyer le poisson dans l'eau. C'est pas possible. Parce que vous voyez comment vous nagez. Fainéant là. Et demain, si tu m'écris, demain, je veux même que tu m'écris. Hein. Parce que je ne veux même plus avoir affaire à toi. Quand je classe quelqu'un, pour moi c'est terminé. Je ne veux même plus que tu me parles. Parce que je ne veux même plus que tu me parles. Parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est-à-dire que là où met le parti au pouvoir même se plaint qu'il y a eu fraude. Toi tu sors pour dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Toi tu sors, tu dis qu'il n'y a pas eu de fraude. Tout est bien passé. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Il ne faut pas m'écrire. Hein. Je ne veux pas que tu m'écris. Mais tu n'es pas vrai. Tu n'es pas un vrai grand frère. Tu es un faux type. Menteur là. On va l'écouter là. Écoutez-le. 2. La fraude ne saurait être brandie pour justifier des échecs pourtant prévisibles. Dans bien des cas, des candidats de l'opposition, se sentant en difficulté, ont tenté de se réfugier derrière une fraude imaginaire. Voilà. Pire, qui a... On va te réécouter. Voici des gens. Voici des gens sur lesquels nous comptons hein, pour faire un combat. On n'a pas d'aller enlever Ouattara. On dit qu'il faut être vrai. Quand il y a quelque chose, il faut être vrai. C'est-à-dire que tellement on veut se faire voir, on va avoir de la crédibilité, il vient faire conférence de presse. Et puis il accuse l'opposition. Vous avez vu comment ce monsieur est dangereux? Boga Sako Gervais est quelqu'un de dangereux. C'est-à-dire que même pour le RADP, il est très dangereux. Voilà pourquoi moi j'aime bien la politique de Ouattara. Où il prend les Amotans et puis les neutralise. Bravo à toi, M. Ouattara, bravo. Mais tu connais bien la stratégie de Machiavel. Bravo à toi, tu prends Afi Nguesse et puis tu le détruis. Bravo à toi. Tu prends Ansou Jano et puis il vient avec toi et puis tu le détruis. C'est ça que tu es en train de faire. Bravo à toi. Ouattara connaît les militants des opposants de Côte d'Ivoire. Ce côté là-bas, il a un petit chapeau. Il connaît que c'est des corrompus. Ils savent que c'est les gens là, ils aiment manger, ils aiment que l'argent. Ouattara sait comment les prendre. Il sait comment les pêcher comme des gros poissons. Comme des sulus, comme des poissons thon, ou bien les tilapia. C'est-à-dire que ça dépend de l'espèce, n'est-ce pas, des poissons. Si c'est tilapia, il sait comment te prendre. Si c'est thon, comment te prendre. Il sait comment te prendre. Il sait comment les pêcher. Je dis bravo à Ouattara. Quand tu vois des gens comme ça, là, ils sont là, ils ont honte. Ils sont honte. C'est toi, tu veux inciter l'opposition de Côte d'Ivoire, Konoko, ils savaient que j'allais perdre. Voilà pourquoi ils ont commencé à inventer. Il y a eu la tricherie à Yopougon. Où tu veux que demain Bitego t'appelle pour te donner de quoi manger? Pourquoi c'est ton travail? Tu as un pied plat, tu as un bras cassé, que tu es professeur à l'université. Moi j'ai des gens qui ont eu des passes droits. Quand j'étais à l'école, j'ai eu des passes droits. Des voleurs, des diplômes comme ça, ils ont des passes droits, puis ils sont devenus des professeurs, des docteurs. Voilà, et puis ils vont aligner des gros mots. Et ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Donc, comme ils savent déjà aligner des gros mots tout, c'est déjà bon. Au niveau grammatical, et je suis professeur temps. Et puis tu vois, ils bombent la poitrine. Des professeurs émérites, Francis Ouattara Odier. Oui, des professeurs émérites de Côte d'Ivoire. Quand ils parlent là, tu comprends, tu sais que tu te poses. Ce n'est pas les petits embrouillés, les totos qui sont là. On les voit chercher les tibétains de s'embrouiller là, des baveux là, comme Boga Sako Gervais. Viens me trouver sur mon chemin. Viens encore, tu as marqué d'espace en s'opposant que je ne pas candidater. Eux, moi, ils ont osé. Toi, tu es pire qu'un militant du RADP, tu es un sardinat. Toi, tu es pire qu'un sardinat. Il fallait aller candidater dans ton village. Dans ton propre village, il fallait aller candidater.
C'est toi qui as fait vidéo que même chez Babo Loi, Gagnoua, comment les gens ont voulu tronquer parce qu'ils ont perdu les élections. Mais tu cherches non. Toi qui as, les femmes t'ont entretenu ici en France, les patriotes, les femmes patriotes là, elles t'ont donné à manger, à boire à cause de Babo ici en Europe. Sois quand même reconnaissant, ben t'es digne là. Mais écoutez ce farfelu là. 2. La fraude qui pourrait être brandie pour justifier des échecs pourtant prévisibles. Non, comme ça. Dans bien des cas, des candidats de l'opposition, se sentant en difficulté, ont tenté de se réfugier derrière une fraude imaginaire. Pire, il y en a qui ont tenté de manipuler l'opinion. Les observateurs de l'OIDE l'ont constaté à Gagnoua et à Hugo. Rappelons qu'après ces élections, plusieurs... Tais-toi là. Il dit que l'opposition a voulu manipuler. C'est Boka Sako Gervais qui dit ça. Nous pouvons avoir des divergences au niveau de l'opposition. Mais nous n'accepterons pas qu'un parasite, nous n'accepterons pas qu'un pseudo, membre de la société civile, inféodé au parti au pouvoir, mieux, qui est un danger pour le parti au pouvoir, quelqu'un qui gêne devant un couloir, un poste, s'asseye et insulte notre intelligence, Boka Sako Gervais. Tu n'as pas dit ça. Quelqu'un qu'on a cru qu'il était intègre. Nous avons cru en toi que tu étais intègre. Tu as brisé notre esprit. C'est-à-dire que tu as brisé notre amour pour toi. On a vu ici, on se croisait pour la dernière fois au cours d'un meeting devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, toi et moi. C'était quand on réclamait le passeport de Charles Blé Goudé. Tu es quitté en Côte d'Ivoire, tu es venu ici. Mais tu es un opportuniste au fait. Tu es un opportuniste. Tu viens. Vous voyez ici en Côte d'Ivoire, ici sous contrôle judiciaire, comme ci, comme ça. Mais tu as un propos que tu as dit. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te prend. Et puis tu veux que nous on passe quoi? Tu veux que tu vas en Côte d'Ivoire là-bas? Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas sous contrôle judiciaire. Tu viens, tu veux pleurer, tu veux encore de la compassion. Tu veux qu'on les moments aussi sortent l'argent pour vous dire, ah mon fils Yako, hein, passez 1000 €. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Parce que non, vous voyez, je suis venu comme ça là, mais j'étais là ce jour-là. Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici à Paris. J'étais là-bas. Tu prends les micros, nous sommes venus ici, vous voyez ici qui est en Côte d'Ivoire spécialement pour ça. Tellement que c'est des gens qui vivent au prochain d'un combat. C'est des manipulateurs ces gens. C'est des manipulateurs. Boka Sako Gervais, c'est l'un des leurs. C'est le boy de Amotano là. Voici lui, on va l'écouter Amotano. Voici un autre encore. C'est Amotano. C'est que c'est la même espèce là. C'est même farfelu là que tu vois Amotano, Mabito, que Afin Guessa. C'est les mêmes gens là. Moi, je suis trop clair avec vous, parce que vous n'êtes pas responsable. Soit vous êtes de l'opposition, moi, je salue ceux qui sont du RADP qui s'assument. Mais vous dites que vous êtes dans la société civile. Vous avez une neutralité. Mais vous asseyez pour venir attaquer l'opposition, comme tu l'as fait à Boka Sako Gervais. Je ne vais pas rentrer trop en toi, hein, parce que j'ai tout d'éléments sur toi. Mais je sais, si tu tentes, tu tousses un peu là, je t'allume. Si je dis que je t'allume, j'ai tes audios avec moi, hein. C'est avec moi. On va aller voir maintenant l'autre andouille, il est où là? Voilà, voici encore notre encore. Écoutez-le. Ce que Alassane Ouattara nous fait. Écoutez. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la... Partagez cette vidéo, c'est important. C'est lui qui a fait à Montano. Vous avez vu ce qu'il a fait à Montano? Il a envoyé les jeunes Ivoiriens à l'abattoir. Il a dit à nous, les jeunes Ivoiriens, que Ouattara était un menteur. Il a dit que Ouattara, il a fait plus de 20 ans avec Alassane Ouattara. Il a été ministre des Affaires étrangères en 2020. C'est ces personnes-là qui nous ont réconfortés dans notre combat. Et ils sont partis, ils ont été nommés comme ministres. C'est-à-dire qu'ils nous ont abandonnés. Ils ont fait que des jeunes ont été tués en Côte d'Ivoire. Ils ont la mort de ces jeunes-là sur leur conscience. Et on nous parle qu'Amontano a été chassé comme un malpropre. Ils ne t'ont pas encore chassé. Même si demain Ouattara donne un autre poste, la carrière politique d'Amontano est brisée. Toute sa génération portera le nom des enfants d'un traître. Mais Amontano, c'est un traître. C'est un lâche.
Ces enfants porteront, n'est-ce pas, le nom de quelqu'un comme Fologo, paix à son âme. Parce qu'il n'a pas été vrai dans les, comment dirais-je, dans les microcosmes politiques en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été vrai. C'est-à-dire que c'est là, la phologogie, c'est là de sécher son habit, n'est-ce pas, là où on peut gagner à manger. Celui-là, c'est un adepte de la phologogie. À Montano, demeurera pour la postérité quelqu'un qui a été indigne, qui a demandé aux enfants des autres de se battre pour leur patrie. Et lui, il allait à la mangeoire. Donc si ce monsieur a été chassé, parce que lui vit au crochet de l'État, un homme digne, qui est barré de diplôme, quand on te chasse, tu vas, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, tu vas, comment dirais-je, tu vas donner tes ressources ailleurs. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Allemagne, tu peux partout. Si tu as une valeur extrinsèque ou bien intrinsèque, si tu as une valeur, tu peux aller ne pas donner ça ailleurs. Mais tu pars toujours vivre au crochet de l'État. Et 2 jours, 3 jours, au moment où nos camarades sont morts, ce monsieur va devenir pendant à Ouattara. Et puis lui, on le réhabilite. On lui donne un poste. Il est payé à plus de 10 millions par mois. Avec tous les privilèges. Passant diplomatique. Et nos frères qui sont morts. Moi, je ne l'ai pas oublié. Nos frères qui sont morts. Pour ces opposants indignes. Comme à Montano. Moi, je ne l'ai pas oublié. Je porte sur ma conscience la mort de ces jeunes qui sont morts. Je dis, je porte sur ma conscience la croix de ces jeunes qui sont morts. Pour leur pays. Pour leur constitution. Et ces jeunes-là n'ont pas été soutenus. Leurs familles ont été abandonnées. Par ces opposants opportunistes. Comme à Montano, qui ont surfé, qui ont manipulé la jeunesse pour dire aux jeunes, sortez parce que nous sommes dans le vrai. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Ceux qui sont aujourd'hui handicapés à vie, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu les femmes, qui ont tout perdu. Mais à Montano aujourd'hui, lui il est tranquille. Et on dit qu'il a été humilié, il a été chassé du conseil de l'entente. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Lui au moins il a été chassé. Lui au moins ils vont le recasser demain. Mais ceux qui ont tout perdu, les vies, les enfants, et on fait quoi? Parce que les gens, les noms sont rayés dans l'histoire de notre pays. Et il faut y ajouter aujourd'hui, Afin Guessan, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Il faut également y ajouter Boga Sako Gervais. Parce que à chaque fois que vous partez, vous devez cocher des cases. À chaque fois que vous avancez, vous devez cocher des cases. Il y a des personnes qui sont régnées à vie, qui n'ont même plus de parole devant vous. Quand vous les voyez, n'est-ce pas, vous criez sur eux. Parce que c'est des gens où vous avez besoin d'eux, ils ne sont pas là. Ce ne sont pas des garçons. Moi, je veux des garçons comme Guillaume Soro. Je veux des garçons comme Babou quand ils parlent. Je veux des garçons qui parlent. C'est dur, mais ils parlent. Je veux des garçons comme Damana Picasso en Côte d'Ivoire. Je veux des garçons comme des opposants en Côte d'Ivoire qui s'expriment. C'est dur. Ils sont dans le feu de l'action, mais ils s'expriment. C'est dur, mais ils n'acceptent pas la compromission. Il faut les saluer. Parce qu'entre nous qui sommes à l'extérieur et eux qui sont à l'intérieur, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Il ne faut pas vraiment cacher sur eux. Il faut les saluer. Ces jeunes qui sont à l'intérieur et qui sont encore qui se battent, je vous salue. Ces aînés qui sont là-bas, je vous salue. Vraiment avec beaucoup de respect. Je suis fier de vous. Voilà pourquoi j'ai partagé toutes vos vidéos. Le combat est dur et rude. 90% des opposants de Côte d'Ivoire ont basculé dans la fêtière. Mais vous tenez bon. Moi, je vous salue. Ces portraits qui viennent là, il faut cocher. Les Ivoiriens doivent cocher dans la case. Ceux qui viennent là, ils disent non, je suis de la société civile là. Puis Chéri Balé là, elle a déposé une demande pour observer les élections là, avec son comment dirais-je, son mouvement de la société civile. Mais ils ne lui ont jamais donné l'autorisation. Parce qu'ils savent qu'elle là, je reviens encore avec l'exemple. Puis Chéri Edik Balé, Krou Aswa, elle a demandé l'autorisation d'observer à travers son mouvement, l'ACI, les élections de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que ça lui a été refusé? Mais comprenez pourquoi? Parce que Piché Balé, elle n'est pas dans cette dynamique-là. Parce que quand elle voit que c'est blanc, elle dit c'est blanc. Quand c'est chaud, vous la voyez, elle est sur le terrain. Est-ce que vous la voyez en costume? Vous la voyez en grande dame? C'est ça qu'on appelle la société civile, tu mouilles les mains pour le peuple. Mais quand les gars Boga Sako, ils sont dans la salle climatisée, on te fait conférence de presse. Mais vous pouvez, attends, voici un gars de la société civile qui est en décalage, en déphasage, en coupé et décalé de la société civile. Comment on peut faire conférence à ces gens comme ça là? Puis chez Balé, ils lui ont refusé l'observation des élections là. Ils lui ont refusé. Mais comme par magie, un certain Boga Sako, Gervais,
Ils ont accepté, n'est-ce pas, sa demande. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, que ce monsieur, il est avec nous. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui n'est pas défendu. Je vous ai dit, c'est un gigolo notoire. Je vous informe. Et donc, c'est normal. C'est les personnes qui reçoivent des enveloppes. Moi, j'ai des amis au RADP. J'ai des frères au RADP. Il y a des cas au RADP avec lesquels je cause. Mais ils ne me diront jamais de me renier et puis je vais le faire. Et puis d'ailleurs, ils ne peuvent pas me demander ça. Parce qu'ils savent que ma réponse là, 50. Ils savent qu'ils peuvent me dire que sur le pari, non, pour parler bien de Ouattara. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le dire. Mais je dénonce les postures politiques. Mais les gens comme Boka Sako j'avais, ça ne vaut pas la peine. Et là, quand ils vont dans les bureaux, ils ont des enveloppes. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Quand tu vois quelqu'un qui est compromis là, tu le vois. Ivoirien, ne vous laissez pas duper. Vous êtes aujourd'hui orphelin. Vous avez quelques-uns des opposants qui parlent de vous. Qui ne tenez pas que ça putain sur votre sort. Mais ceux qui sont là-bas, là, les Afinguessan, les Amotano, les Mabitouakeuses et autres, là, les Bokasoko Gervais, il faut les classer définitivement. Même si les pages fait de vous désabonner. Parce qu'ils ne vous apportent rien. Ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles. On peut combattre, comment dirais-je, le Sepa Bois, et puis en même temps aller combattre pas le Cobra. Donc on combat les RADP, politiquement parlant, et les Sepa Bois sont de l'autre côté. Ils disent qu'ils sont dans l'opposition, ils s'opposent au régime, alors qu'ils viennent pour vous tuer. C'est pas la peine. On va écouter les farfouilles là, à Montano. Les gars, parlez, maman. On va écouter Amontano et on va écouter Amontano. S'il vous plaît, c'est important parce que c'est pour l'histoire. Et après, on va chuter avec l'autre. Avec l'autre là. Attends, on dirait, avec l'autre là. J'ai pas la tabana. Comment dirais-je? Avec. Ou bien, j'ai fait d'abord pour Amontano avec l'autre là. Ça dépend de vous. Hein. Si vous voyez que c'est long, vous me dites, je coupe. Parce que dès qu'elle finit pour Amontano avec l'autre là, il y a pour Bakongo. C'est trop doux. Il y a livré ça. Vous me connaissez où? Mais oui. Demain, c'est une affaire de... Moi, c'est une affaire de 10 heures, donc j'ai peu de temps. On va écouter. Allons-y ensemble. Allons-y. C'est parti. J'ai pas le... Ah oui, c'est bon. Écoutez là. C'est bon. C'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette constitution, que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Écoutez bien. Hein? Je vous le dis. Uh-huh. Il a peur. Uh-huh. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Uh-huh.
Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences. Sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'arme des forts. L'arme des forts, c'est le dialogue. Et l'arme des forts, le dialogue, aura raison de l'arme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisseau, de Bonois, qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays. 2 secondes. Je m'arrête là. Il s'appelle Amontano. Go to sit down. Sit down. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. On dit aux jeunes de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur, de rester sereins. On leur redonne la confiance, l'espoir. On les galvanise et on leur demande qu'on est prêt à mourir. Mais là où on devait mourir, Amontano est parti manger au restaurant. Voici les opposants de Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont des personnes de compromission. Je ne sais pas dire et tous, parce qu'il y en a qui sont en Côte d'Ivoire qui se battent, qu'il faut saluer. Et je les salue. Qui dénoncent, il faut les saluer. Même dans la société civile, même des imams commencent à parler. Des hommes de Dieu commencent à parler. Parce que, voyez-vous, la situation, elle n'est pas religieuse pour les autres. Et puis, elle est délétère pour les uns. Chacun vit le même cataclysme. Là où on dit l'oignon coûte 1 kilo à 1000 francs, à Trècheville, tu n'iras pas avec ta carte d'électeur RHDP pour aller avoir des ristournes ou bien un prix préférentiel. Non. Vous allez tous boire le calice jusqu'à la lit du prix. Alors, je te disant qu'il ne faudrait pas que l'on puisse suivre ces personnes-là. Quand il dit que nous sommes prêts à mourir pour notre pays, il parle devant des milliers de jeunes dans un stade archi-comble. Mais quand il fallait se battre dans les tranchées aux mains nues pour revendiquer le respect de notre constitution, il a pris la poudre d'escampette. Il n'a jamais été à la tête d'une manifestation. Mieux. Il était de son confort. Dans un retranchement, c'est après qu'on a su que Amontano avait déjà pris la poudre d'escampette, exposant les jeunes de Côte d'Ivoire au feu des bacs à verre, des microbes et des miliciens de M. Ouattara. On a vu le lot des morts. Voilà pourquoi je les combattrai toujours. Je n'ai absolument rien contre ces personnes. Je n'ai absolument rien au niveau personnel. Parce que nous n'avons rien à partager, nous ne partageons absolument rien. Mais je les combats. Parce que c'est des malfrats. C'est des malfrats. Et je leur dis que les premiers franchissent la porte d'un tribunal. Je vais les confondre avec les preuves qui sont là.
Parce que ces personnes ne peuvent pas envoyer des jeunes à l'abattoir qui ont été massacrés en 2020. Au prétoire, j'ai pris au moins 4 heures pour les démolir. Il ne faut pas qu'ils envoient des avocats. Parce qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, seront mis, n'est-ce pas, en pièces. Ils seront laminés. Parce que je sais comment soutenir, n'est-ce pas, mes propos, mes vidéos. Quand des personnes comme ça, des leaders de l'opposition de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez continuer sur des gens comme ça là? Quand vous dites qu'on va libérer notre pays là, c'est avec des gens comme ça là, comme à Montano? Non, sérieusement. Quand vous-même vous asseyez, vous dites non, on va libérer notre pays. On est fatigué là. C'est avec des gens comme ça là. Et ils pensent comment le compte bancaire doit être toujours fourni, garni. Jet privé. Passeport diplomatique. À Montano ne connaît pas la souffrance. Il ne connaît pas ce qui se passe à Tchébissou, à Sakassou, à Divo, à Ifassi, à Gabiadji. Il ne connaît pas la souffrance des Ivoiriens. À Montano est né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc c'est le fils à papa. Il ne connaît rien de votre souffrance. C'est les gens qui ont toujours été nourris par l'État de Côte d'Ivoire. Donc pour lui là, c'est les enfants gâtés. C'est eux là qui sont opposants de Côte d'Ivoire. Il a été ministre, n'est-ce pas, pendant combien de décennies, dans plusieurs gouvernements. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Quand les intérêts sont menacés, ils viennent dans l'opposition pour faire un chantage au pouvoir. Dans l'instant, les chantages payent parce qu'ils viennent avec nous. Il faut faire attention. Qu'il y a des opposants opportunistes qui sont parmi vous, qui veulent seulement atteindre, n'est-ce pas, les piédestals du pouvoir et revendiquer un droit. Dès qu'on leur donne, et puis vous abandonnent. Soyez vigilants. L'opposition, vous pouvez la voir, elle est là déjà, elle est devant vous. Quand vous asseyez, vous dites qui est opposant en Côte d'Ivoire? Quels sont ceux qui se battent pour nous? Vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous savez qui est maintenant pour vous. Parce qu'actuellement, il y a 2 camps en Côte d'Ivoire. Il y a le camp du pouvoir ou ceux qui s'assument. Nous sommes RADP, nous on mange. Ça c'est normal. Mais ceux qui disent que nous on ne mange pas, on est dans l'opposition là, il faut les saluer. N'acceptez pas les gens venir jongler que je suis dans l'opposition. Je suis là, je suis conformiste. Je suis là pour la paix. Je suis là pour le dialogue. Je veux raccommoder les 2 morceaux. Ça n'existe pas. Soit on est opposé et soit on est au pouvoir. C'est comme une pile. Il y a pile et il y a face. Il y a plus et il y a moins. Il y a le pouvoir qui est plus, il y a l'opposition qui est moins, qui est la critique, n'est-ce pas, du plus. Les 2 vont ensemble, ce qui fait la démocratie. Nonobstant, il n'y a personne qui peut vous dire que moi, je suis l'un 2 en 1. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que c'est un faussaire. Ça n'existe pas. Dans aucun pays au monde, la paix, la réconciliation est un problème de gouvernement. Ça n'existe pas. Je ne connais pas. Ça n'existe pas. Même les partis chrétiens, démocrates, ne sont pas les partis de réconciliation. Il y a les partis qui étaient démocrates, sociaux-démocrates, partout. Mais on ne voit pas en train de faire de la réconciliation, de la paix, les sacerdoces, non. Alors, on ne peut pas dire que c'est les sacerdoces, non. C'est en Côte d'Ivoire, on voit toutes sortes, n'est-ce pas, d'opposants, caméléoniques. D'autres proposent la paix, d'autres, n'est-ce pas, sont dans une jonction, comment dirais-je, d'unité entre les partis au pouvoir, ou bien de signer des traités. Comme si on était à la fin de la guerre mondiale entre la France, c'est-à-dire que la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire que eux, pour eux là, ils veulent citer l'armistice, comme Afin l'a fait, ici l'armistice avec le parti au pouvoir. Il dit au nom de la réconciliation, au nom de la paix et de la cohésion. Vous voyez qu'il se fout de vous. Et pendant ce temps, ce monsieur est considéré comme étant opposant en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez dans la commission électorale indépendante, il y a les Annette Lagou, qui sont considérés comme membres de la société civile, alors qu'elle est nommée ministre de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'Annette Lagou, elle est considérée comme étant opposante, mais alors qu'elle est nommée ministre. Afi Guessan, à tout le monde je parle là, il est considéré comme étant opposant, et on prend l'argent des Ivoiriens. On parle l'argent des Ivoiriens pour financer le parti d'Afi Guessan. N'oubliez pas.
On prend votre argent pour financer les partis politiques qui doivent vous défendre. Sur les partis, moi je gagne combien? Non, parlons sérieusement. Nous sommes actuellement à 2h moins 10 à Paris. J'ai fait la vidéo pour mon peuple de Côte d'Ivoire. Mon peuple. Mais je suis censé être payé. Hein? Oui, oui. Je dis, je suis censé être payé. Parce qu'un communicant d'un parti politique de Côte d'Ivoire doit être payé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire verse de l'argent aux partis politiques reconnus en Côte d'Ivoire. Les PDCI, les PPACI, les FPI, les RHDP sont subventionnés dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a des personnes qui travaillent dans les PDCI, dans les PPACI, dans les RHDP, dans les FPI, qui sont payés, qui font la communication, qui ont des rôles de conseiller, de chargé de mission. Moi, je suis ici à 2h du matin, là, et fais vidéo, là, qui me donne un centime. Mais alors que c'est à Affi N'Guessan qu'on paye de l'argent, on verse votre argent, on prend, on verse à Affi N'Guessan. On dit qu'Affi N'Guessan est opposant. Et donc Affi N'Guessan est censé vous défendre. Parce qu'il est considéré comme étant un opposant. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors que c'est lui qui signe un traité. Comme s'il était en guerre. Comme la France et l'Allemagne, ils ont signé l'armistice, donc lui vient signer un traité. Et donc moi qui suis assis à 2h du matin là, moi je gagne quoi? C'est pas j'aime mon pays. C'est des gens qui, n'oubliez pas, ils sont financés, n'oubliez pas ça. Affi N'Guessan a des millions par an. Son FPI est financé. Plus de 400 millions par an. Je reprends. Les FPI de Affi N'Guessan a plus de 400 millions par an. Dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est un opposant. Hein. Mais quand on dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire, vous avez Affi N'Guessan parler. Mais on prend votre argent pendant que vous n'arrivez même pas à payer votre sac de riz. Vous avez des difficultés à payer votre courant, votre eau. Vous dénoncez Canal+. Vous voyez Affi N'Guessan parler? Non. Pendant qu'on vous demande, on dit que la SEMU, vos enfants, vous allez faire la queue. Vous avez Affi N'Guessan fait le communiqué? Non. C'est-à-dire qu'on prend votre argent pour financer des partis politiques qui sont censés vous défendre et faire la politique pour vous. Mais malgré ce qu'ils reçoivent comme subvention de l'État, au nom de la loi, mais ils vont encore se compromettre. C'est-à-dire qu'ils sont censés être à l'abri du besoin. C'est-à-dire que l'argent même qui finance les partis politiques peut, n'est-ce pas, les financer tranquillement, à travers des salaires qu'ils vont recevoir. Comme étant président du parti, il a un salaire. C'est-à-dire qu'Affi N'Guessan, en tant que président du parti du FPI, il a un salaire. Le secrétaire général également a un salaire. Pardon. À travers ça, ils ont des cotisations dans les partis politiques. Sans oublier également, ils ont des gadgets qu'ils vendent. Ils vendent des fanions, ils vendent des drapeaux, ils vendent des effigies, ils vendent des pagnes, n'est-ce pas, comment dirais-je, à l'image du parti. Donc tout ça, c'est dans les caisses, n'est-ce pas, de les partis politiques. Donc c'est-à-dire que c'est des bandits au fait. C'est-à-dire que eux, l'État leur donne de l'argent d'abord de 1, et de 2, ils vendent tout, les armoiries de les partis politiques, qui leur permettent de renflouer les caisses. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'argent qu'ils perçoivent de l'État central, qui au nom de la loi les finance, ils ont également des pins, des stylos et autres qu'ils fabriquent. Et ils vendent à vous. Ils font des appels à cotisation des militants. C'est dans les caisses. Donc, vous voyez comment c'est des hommes d'affaires. Et pendant ce temps, vous êtes dans les quartiers, vous n'arrivez même pas à jouer le debout. C'est des bandits que nous dénonçons. Et moi, je suis avec eux. Comme ils ne me donnent pas à manger d'abord de 1, même s'ils me donnent à manger, moi, je suis avec eux. Ici, comment tu vois? Même s'ils me donnent à manger, moi, je suis avec eux. Parce que moi, je ne me compromets pas. Même mon président Guillaume Soro, mon président que tu vois là, il sait que sur les paris que tu vois là, il n'est pas dans une compromission. Il sait. Et c'est que je suis libre comme personne. J'ai resté mon parti politique, le GPS, qui n'a aucune subvention, son président également. Mais moi, je n'accepte pas les travers en politique. Vous ne pouvez pas recevoir de l'argent de la caisse de l'État. Je prends un exemple de GPS. Les pailles sont fabriquées par des bénévoles qui vont fabriquer,
faire fabriquer les pagnes, et puis ils vendent. Mais ce n'est pas dans les cadres des GPS. C'est important de signifier. Mais vous ne pouvez pas vivre au côté de l'État en tant qu'opposant. Et vous n'assumez pas votre rôle régalien. Parce que l'argent qui est décaissé, c'est parce que vous êtes opposé au pouvoir. Et donc, au nom de la défense du peuple, vous pouvez, n'est-ce pas, dénoncer à tout moment. Et ce n'est pas que vous soyez compromis, que l'État met à votre disposition de l'argent afin de pouvoir vous permettre vos déplacements, vos frais de bouche et tout ça, vos activités. Donc, vous n'êtes pas censé aller prendre de l'argent avec le parti au pouvoir encore. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est-à-dire que si Afin N'Guessan doit partir à Bongouanou, partout, ça sort dans les caisses du FPI. Il ne paye rien. L'argent là, c'est viré dans les caisses, tranquillement. Il y a le chèque qui est là, la carte bleue est là. Déplacement, tout est payé. Si la réunion, dans les conventions, il va là-bas, au nom du FPI, c'est payé. Il ne paye absolument rien. Il faut croire que non, que c'est qu'il dépense quoi? Est-ce qu'Afin N'Guessan peut pour dépenser sur vous? Il est qui? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui veut de l'argent à ces personnes-là. Et il paye cet argent-là pour faire tourner les boutiques qu'on appelle partie. C'est-à-dire que c'est une boutique. Donc c'est les commerçants, au fait. Ce n'est pas les politiciens, c'est les commerçants. Comment des gens, vous êtes censés défendre le peuple de Côte d'Ivoire, et vous êtes prêt à aller au restaurant, dis non, on signe, n'est-ce pas, un traité. Mais dès l'instant tu le fais, mais on doit signer la fin, n'est-ce pas, de ton appartenance à l'opposition. Mais tu ne peux pas prétendre être dans l'opposition, et puis tu es dans le parti au pouvoir. Donc Afin N'Guessan n'a pas le droit de percevoir de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Mabi Touakeuse, UDPCI, n'a pas le droit de percevoir encore des subventions de l'État parce qu'il serait, n'est-ce pas, de l'opposition. Parce qu'il est radié et, automatiquement, dès l'instant, il décide d'être dans une coalition avec les RADP. Mais il perçoit de l'argent. Au nom de quoi? C'est ça que nous dénonçons, ça les dérange. Donc, au moment où le peuple ivoirien se torture et dans les acrobaties et genuflexions financières pour pouvoir joindre les deux bouts, ces personnes-là se gavent tranquillement. Ils boivent les petits laits. Ils sont tranquilles. Et là, ils n'ont pas de problème. Ils ont le virement des caisses de l'État. On vous demande de serrer la ceinture. Pour aller nourrir des fainéants comme Afin N'Guessan, comme Mabi Touakeuse, comme Amotano. On vous demande au moment où l'oignon coûte cher dans les marchés, au moment où le sac de riz, n'est-ce pas, les prix est exorbitant. Eux là, ils n'ont aucun problème. Parce que d'abord, Afin N'Guessan, il a été premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a une rente viagère. Il a été président de l'institution de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Afin N'Guessan a une rente viagère. Celui qui lui permet de vivre convenablement. Afin N'Guessan n'a aucun problème. C'est-à-dire qu'au-delà même du parti politique, le FPI là, Afin N'Guessan, il est ancien premier ministre. Donc il reçoit une rente viagère. Et maintenant, il est le FPI encore. Voilà pourquoi il n'a pas voulu laisser le FPI. Mais c'est au moins 400 millions par an. C'est des commerçants. Mais à la tête du client ivoirien, c'est eux qu'on combat. Il n'y aura pas de pigeons ivoiriens. Il n'y aura plus de copains ivoiriens. On va ouvrir, n'est-ce pas, l'esprit de nos parents. Pour leur expliquer que ces personnes-là ne sont pas là pour leur défense. Parce qu'il faut défendre les intérêts du peuple. Un parti politique est une association qui est là pour défendre une cause. Cette cause-là, soit elle est opposée, soit elle est au pouvoir. Mais quand la cause est au pouvoir, et celle qui est opposée, elle doit défendre la cause jusqu'au bout. La SEMU, vous avez vu les jeunes là, qu'on appelle la drogue qu'on appelle Kadhafi. Vous avez vu le parti FPI faire un communiqué pour dire qu'il y a la drogue Kadhafi en Côte d'Ivoire? Non, sérieusement. Boga Sako Gervais, qui prétend être de la société civile, est-ce qu'il a fait un communiqué pour dire non, la drogue, il y a un phénomène qu'on appelle Kadhafi en Côte d'Ivoire qui détruit notre jeunesse? Non. Alors qu'ils sont financés pour ça. Mais c'est nous qui sommes à 10 000 km, à 5 000 km, 6 000 km de la Côte d'Ivoire. On prend de notre temps, on fait des vidéos et puis on nous insulte. Ceux qui sont censés même vous défendre là, qui reçoivent de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, plein de dégueuler, comment tu vois, plein de dégueuler, comment tu vois.
qui reçoivent pas des subventions, ne le font pas. C'est leur rôle. C'est à eux de jouer le rôle. Qui leur est dévolu, ce n'est pas à moi de le faire. Mais vous voyez, dès l'instant où ils échouent, nous sommes obligés de ne pas les prendre les relais. Si vous voyez que les activistes, que ceux de Paris, à pignon sur lui, c'est quoi? C'est parce que ceux de Paris a pris la place de ceux-là qui ont démissionné. Sinon, ici en France, on le voit. Il y a des activistes, mais qui ne sont pas des partis politiques, qui sont dans la société civile, comme les Gilets jaunes, qui dénoncent les Olivier et j'en passe. Mais ils n'ont pas d'appartenance politique. Ils dénoncent les partis au pouvoir. Ils sont comme également une opposition. Mais une opposition pas de la société civile. Parce que les partis régaliens sont là, comme la NUPES, c'est-à-dire que la France est soumise, les partis socialistes, et sans oublier l'Assemblée nationale, et j'en passe. Mais donc ces partis sont là pour, pour observer, dénoncer les actes posés par l'État. C'est ça qu'on dit un parti, un pays régulé, un pays où l'opposition n'est pas prend ses marques dans le jeu politique. Mais quand dans un jeu politique, l'on est dans une posture d'achat, dans une posture de compromission, dans une posture de perdième, d'enveloppe, il y a un problème. Il y a dans une posture de copinage, où on doit raser les murs, notamment pour aller voir Bitogo, il vous donne 100 millions. Pour aller voir, comment dirais-je, Bakongo, il vous donne 10 millions. Mais vous ne pouvez pas en journée venir les dénoncer. Parce que si vous parlez, vont vous exposer. Voici un petit peu le constat clinique de cette opposition en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est inféodée. Quand il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, je ne parle pas des partis traditionnels qui sont aujourd'hui dans un combat. Je parle de ceux-là même. Parce qu'on peut faire une généralité pour dire non, qu'il parle de tout. Non. Je parle de personnes là comme la fille Nguessan qui a volé le FPI. Et aujourd'hui, à cause des financements, n'oubliez pas que Afik Nguessan ne s'est pas agrippé au FPI parce qu'il aime le FPI. Et pour aller vendre, n'est-ce pas, RHDP, non. Le vrai point, c'est quoi? C'est le financement qui découle. C'est pas parce que Afik Nguessan aime le combat de Gbagbo, puisqu'il n'est pas précurseur. Il n'était pas là quand il fallait faire le combat, quand les Simon Eve Gbagbo, quand les Gbagbo Laurent, quand les Ouagan Obu, quand les son nom me revenir là. Les Assoadou, voilà. Quand les Assoadou faisaient le combat, Afik Nguessan n'était pas dans les premiers siècles du combat. Mais Afik Nguessan a pris en otage le FPI parce que Afik Nguessan il savait ce qu'il voulait par derrière. Ce qui n'était pas derrière, ce n'est pas le FPI en tant qu'organisation politique, ce n'est pas ça. Puisque même l'enveloppe vide avec Afik Nguessan, il a pris. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas l'enveloppe vide qu'il a pris. Sans saluer Siate Gueye Emile Zola. Ce n'est pas l'enveloppe vide. Voilà, Sangaré Aboudraman. Voilà. Aboudraman Sangaré, merci beaucoup frère. Ce n'est pas l'enveloppe vide qu'Afik Nguessan, Bellegarde, comment tu vois, a voulu prendre en otage. Ce que vous oubliez. Donc parce que, mais pourquoi Afik Nguessan a fait donner les partis à Gbagbo Laurent? Ce n'est pas ça. Président Denguele, il ne faut pas oublier ça. Les gens pensent que parce qu'Afik Nguessan a voulu prendre les FPI. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que derrière le FPI? Est-ce que vous connaissez? C'est ça que je vous ai déjà dit. Allez vous poser la question, combien a eu le FPI l'année passée en subvention? Plus de 400 millions de francs CFA. Hein, Junior, hein, Brahima, c'est pas parce que Chakou le précieux, c'est pas parce que comment dirais-je, les FPI et comment dirais-je la poule aux œufs d'or, non. Au niveau des militants actuellement, non. Je reprends. C'est parce que le FPI a tellement de militants aujourd'hui et que Afik Nguessan veut s'agripper. Mais comment vous n'avez pas compris l'obstination et comment dire Afik Nguessan qui s'agrippe sur le FPI? Tout le monde dit, donne le FPI à Gbagbo Laurent, c'est pour lui. Il dit non. C'est parce que le FPI est reconnu et que par derrière, l'État verse 400 millions par an au FPI. Hugo Tuner. Donc c'est normal que Afik Nguessan s'agrippe au FPI.
puisque l'argent coule à flot, chaque année, l'État baisse 400 millions. Et le régime de M. Ouattara a fait pratiquement 2 ans, 3 ans sans baisser les subventions. Je pense que ça a commencé depuis 2017, non, 2018 jusqu'à 2020. Ils ont fait ça en 2021. Ils ont pratiquement 1 milliard et quelques. Non, vous pensez qu'Afrique, ça va laisser ça? C'est-à-dire que même si l'enveloppe, Babou a dit que j'ai laissé l'enveloppe vide. Oui, au niveau militant, Babou ne vous a pas dit ce qui est derrière. Parce qu'il n'est pas, dans la posture financière. Lui, il est dans la posture militante. Parce qu'il voulait un pays pour galvaniser. Mais quand il a vu qu'Afrique s'accrochait, il l'a laissé. Le peuple a essayé. Pour créer encore les mêmes structures. Les mêmes militants sont venus. Mais Afrique, c'est fini au niveau politique. Donc pourquoi Afrique s'accrochait? Afrique s'accrochait au pays. Voici la vraie raison. C'est à cause de l'argent qui est toujours versé là. Voici les opposants qui ne pensent pas à votre quotidien. Mais chaque année, on les verse 400 millions. En l'occurrence, Afi N'Guessan. Ah, Ame. Moi, j'ai diminué. Ame dit que c'est 800 millions. Voilà. Monsieur Ame, voilà. 800 millions. 800 millions. Donc, le pays a 800 millions. Voici ce que dit Ame ici. Moi, j'avais un chiffre de 400 millions puisque j'avais écouté une vidéo. Mais tout en fait, je n'ai pas. Mais en tout cas, je sais que c'est au-delà de ça. Donc, Ame me dit que c'est 800 millions. Bon, imaginez-vous. Afi N'Guessan va laisser les 800 millions là. Babou dit qu'il a laissé l'enveloppe à 800 millions par an. Vous avez compris la vraie vérité, non? Donc, frères et sœurs, vous avez compris. Comme j'ai été long ici, je vous prie de m'en excuser. J'ai fait une pierre 2 coups. C'est-à-dire que j'ai frapponné Afi N'Guessan et, comment dirais-je, Boka Sako Gervais. Une pierre 3 coups. Et sans oublier l'autre là, à Motano. Et je vous prie de me laisser, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on le dit chez nous, en arabe. Comme on le dit, comment dirais-je, chez les chrétiens, si Dieu le veut, ou bien chez les Français, si Dieu le veut, demain, on va prendre le Bakongo. Ce sera très fort. Parce que si je continue, demain, je me lève très tôt. Vous avez 9h. Il faut que je sois debout à 9h. Donc, je vous prie de m'en excuser. Demain, on va continuer encore notre saga. Mais je vous promets, peut-être même à 13h, si Dieu le veut. À demain. On est ensemble. Merci beaucoup. Amé a dit, c'est 800 millions. Donc, Bellegotte, n'oubliez pas. Pourquoi Afi N'Guessan a pris. Et donc, battez-vous. Battez-vous positivement. Soudez les rangs. Accompagnez les partis politiques qui se battent pour votre quotidien. Accompagnons les opposants qui se battent pour vous-même votre quotidien. N'acceptons plus encore ceux qui viennent dire non, j'ai un parti politique, le RPI, alors qu'ils sont financés par les partis au pouvoir. Vous avez un problème, ils ne sont pas là. Comment ça dérit là? Donc, il faut demander que Afi N'Guessan soit révoqué des financements de l'État de Côte d'Ivoire. On est ensemble. Les subventions des partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est 800 millions par an. Merci beaucoup, très cher frère. Venu et Dieu, on est ensemble. Merci beaucoup. Et puis des diamants. Pépites, camarades, on est ensemble.